à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, si l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. En ce jour, le Seigneur a établi un pasteur à la tête de son peuple. Il fera paître Israël dans la sécurité, près des eaux du repos. Car Dieu sera leur Dieu, et eux seront son peuple. L'alliance nouvelle est gravée dans la chair du Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. En Sion, la voix des guetteurs s'élève sur les remparts. Dans les ruines de Jérusalem éclatent les chants de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux le Seigneur de la gloire qui vient nous visiter dans notre chair. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 15. Tu es mon fils bien-aimé.
mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous, méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 74. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en bénissant l'Échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, Seigneur le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils
de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les Sûrement que l'aurore Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en salut, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sauveras des échappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il éteint le souffle des princes. Et libre au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, en oubli sans que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal,
Répandez votre rosée, nuée faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Daniels, l'enfant, révélateur de Dieu. Jésus n'a-t-il pas placé un enfant au milieu de ses disciples? L'enfant occupe la place centrale dans le royaume de Dieu. Il est le plus grand dans le royaume, dit-il. Pourquoi? Certainement pas en raison de son intelligence, de sa volonté, de ses richesses psychologiques, de sa pureté morale. Non, dans tous ces domaines, l'enfant est nettement inférieur. D'un point de vue physique, psychique, intellectuel ou moral, l'adulte est autrement plus riche, plus complexe, plus affiné que l'enfant. Et il est un plan plus profond où l'enfant l'emporte sur l'adulte. Saint Paul l'appellerait la dimension spirituelle, pneumatique du chrétien. C'est le coin de l'âme où l'Esprit de Dieu touche directement l'homme par sa grâce et son esprit, le guérit, le transforme. C'est sur ce plan que l'enfant, sans frein, sans obstacle ni complexe, souvent inconscient, est médium de la présence de Dieu dans sa famille et au cœur du monde. C'est à cette source jaillissante de grâce dans leur cœur que les enfants puisent tout ce qu'ils voient et disent à propos de Jésus, car ce sont des voyants et des prophètes. Les enfants perçoivent Dieu, le Christ, l'Esprit, Marie, avec un naturel que nous, les adultes, nous avons rarement conservé intact. Ils entendent Dieu comme Mozart entendait continuellement des mélodies intérieures, sans effort, sans interruption, presque sans s'en rendre compte. En tout cas, sans jamais imaginer de devoir le dire ou l'écrire.
c'est des mensonges. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera, et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège, et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous parvenons au terme du temps liturgique de la théophanie, comme disent nos frères d'Orient, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu parmi nous. Demain, avec la fête du baptême du Seigneur, s'ouvrira à nouveau le cycle du temps ordinaire où va s'approfondir notre intelligence de la vie chrétienne. Le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence, vient de nous dire Saint Jean, pour nous faire connaître celui qui est vrai. La finale de la première lettre de Saint Jean peut nous surprendre, car il est question de péché et de la prière pour les pécheurs. En fait, elle récapitule toute la lettre et en résume les grands thèmes. La venue de Jésus, le Fils de Dieu, a apporté la vérité et la vie éternelle. Qui croit en lui a la vie. Le mauvais, c'est-à-dire le père du mensonge, n'a pas de prise sur lui. Jean nous parle du péché, d'une nouvelle naissance et de la prière. Qu'est-ce que le péché ? Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché, dit ici Saint Jean, qui ajoute aussitôt « Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, le Fils qui est né de Dieu le protège, et le mauvais ne peut pas l'atteindre. » C'est par l'envie du diable, nous dit l'Écriture, que le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Mais le Fils de Dieu est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable et pour plonger dans les eaux de sa Pâque tout le péché. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'enfant que nous avons contemplé est cet agneau sans tache qui prendra librement sur lui tout le péché, tous nos péchés, jusqu'à en être défiguré, afin que nous redevenions des fils de la lumière, saints et immaculés en présence du Père.
Dès lors, il s'agit pour nous de renaître, d'une nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu, insiste Saint Jean. C'est simple, nous avons vraiment le pouvoir de marcher tout droit dans la lumière. Comment ? Par la foi au Fils de Dieu, frères et sœurs, qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Baptisés dans le Christ de Jésus, nous avons vraiment revêtu le Christ. Nous sommes, comme lui, devenus enfants de Dieu, des fils de la lumière, étant fils de la résurrection. Nous appartenons à Dieu, dit Jean, et de fait, c'est simple. Alors, ne serions-nous plus pécheurs ? Nous ne le savons que trop, mais nous restons en chemin. Notre foi est une réalité en croissance. Comme une graine de sénévé donnée au baptême, elle doit grandir et se déployer durant toute notre existence pour devenir un bel arbre solide. C'est vrai, nous restons encore vulnérables et nous continuons à commettre des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Voilà pourquoi, dans une admirable sollicitude, Saint Jean nous invite à prier pour les pécheurs, c'est-à-dire, tout simplement, à prier les uns pour les autres, puisque nous sommes tous pécheurs, à prier pour qu'à travers nos chutes et nos relèvements, notre foi ne défaille pas. Fort de cette prière mutuelle, frères et sœurs, avançons joyeusement vers la sainteté qui chaque jour nous est offerte. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les enfants qui naissent en ce jour, qu'ils voient la joie de te connaître et de t'aimer. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui travaillent auprès des malades, qu'ils soient une source de réconfort pour ceux qui souffrent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui profanent des églises, pour ceux qui persécutent l'épouse de l'agneau, ton corps mystique. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint,
Saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons